Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'agneau pascal sacrifié ou le bélier qui fonce et qui défonce tout. Comment on va faire pour trouver l'équilibre, le juste milieu entre tout ça dans cette période pascale, cette période tellement intense au niveau vibratoire qui est toujours définie au niveau du jour de Pâques par la première pleine lune, qui est une pleine lune rose dans ce cas-ci, l'amour, l'amour. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça pour retrouver un lâcher, une forme d'équilibre dans les montagnes russes. Et le petit chariot, il monte, il descend, il tourne, on est secoué. Et nous, on a les mains en l'air et on fait même pas peur, comme c'est chouette. Et aujourd'hui, on va aller voir ça. Je m'appelle Josine Jalocha. Je murmure à votre âme pour plus d'éveil, plus de conscience, plus d'autonomie pour chacun d'entre vous. Si vous désirez me contacter pour une lecture d'âme individuelle, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Il suffit d'appuyer sur le petit plus pour y avoir accès. Justement, à travers toutes ces lectures d'âme individuelles, je peux constater à quel point vous êtes tous prêts vraiment à recevoir toutes ces parties d'âme non incarnées, non révélées, oubliées, égarées, et comment vous pouvez tous les recevoir, les accueillir à nouveau pour ce changement tant attendu à l'intérieur de chacun. Toutes ces mémoires. Et la manière dont ça se déroule est toujours en parfaite innocence, puisque les personnes sont tellement étonnées de ce qu'elles peuvent récupérer. Si certains d'entre vous ayant déjà fait une rencontre ont envie de partager en commentaire, ils sont les bienvenus pour éclairer les autres. On va parler du sacrifice, qui est un point important dont nous devons tous nous libérer. On va aller voir pourquoi c'est tellement difficile pour beaucoup d'entre nous de voir qu'est-ce que ça signifie le sacrifice, pourquoi on le fait encore, pourquoi c'est naturel. Beaucoup de porteurs de lumière qui se sont incarnés dans cette période sont des très 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 vieilles âmes avec beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances au niveau de l'âme, et elles sont venues aujourd'hui s'incarner justement parce qu'elles sont de très vieilles âmes. Ces très très vieilles âmes ont choisi la plupart du temps de s'incarner au milieu d'autres âmes beaucoup plus jeunes. J'entends moins matures, moins expérimentées. Et bien souvent, cette vieille âme qui va venir au centre de sa famille, de ses amis, de ses collègues, va s'incarner à côté d'âmes qui viennent expérimenter d'autres choses. Certaines peuvent expérimenter la survie basique, d'autres la matérialité de la vie, y est très très accrochée. Pour la vieille âme, ça va sembler assez incompréhensible. D'autres vont s'incarner chez des personnes, une famille où la dépendance à la matérialité, mais aussi à des substances, peut encore être très très forte,
telles que la dépendance affective, la dépendance à l'argent, la dépendance à l'alcool, la dépendance aux drogues, au jeu, au sexe. Toutes ces dépendances, je le dis comme je l'entends, sans aucune forme de jugement, primaires. Les vieilles âmes, elles vont s'incarner au milieu de ça et elles connaissent, elles reconnaissent et la plupart du temps, elles ont dépassé à travers leurs expériences d'ici, d'ailleurs, ce processus et elles viennent ici évidemment pour aider. Et dans cette notion d'aide, très tôt, très tôt dans leur vie, dans la famille qu'elles auront choisie par contrat, ne l'oubliez pas, on a tous choisi, tous, tout. Elles vont se sentir, dès la plus tendre enfance, non reconnues par ces jeunes âmes qui peuvent être leurs parents, leurs frères, leurs sœurs. Et un processus va se mettre en place, qui est quelque chose qu'elle connaît bien, cette vieille âme, qui est d'aider, d'éveiller, de soutenir, d'amener à autre chose, qui est ce que cette vieille âme a pu traverser. Et il est possible qu'à ce moment-là, cette vieille âme, enfant encore, endosse très vite la maturité parentale qu'elle n'a pas autour d'elle. Ce processus va se faire en général dans l'enfance par manque de sécurité. L'enfant sentira qu'il n'est pas épaulé, écouté, reconnu, entendu. Il va être rejeté, parfois abandonné, parfois même abandonné sous X, matériellement, réellement, pour être proposé à l'adoption. Cette vieille âme qui vient là et qui connaît tout ce processus va endosser en tant qu'enfant pour sa propre survie dans un premier temps, pour sa propre sécurité qu'elle ne peut pas trouver à l'extérieur, dans son entourage, dans sa famille, dans son milieu scolaire, éducatif. Cette vieille âme va instaurer une prise en charge de ce qu'elle croit, voit, ressent être l'incapacité de l'autre. Et en même temps, elle va développer une très grande acuité à observer les comportements de l'autre qui lui provoquent de la souffrance, les gestes de l'autre, les mots de l'autre, les actions de l'autre, qui peuvent être agressives, violentes, dénigrantes, attaquantes. Et très vite, cette vieille âme expérimentée dans l'observation, à travers toutes ses expériences passées, ici, ailleurs, va se mettre dans la position d'une forme d'anticipation du besoin de l'autre à travers des signaux physiques, énergétiques, qu'elle va reconnaître très vite. Très vite au départ pour sa propre survie, ses propres besoins de sécurité, ses propres besoins de se sentir aimé quand même. Et après avoir été figé un certain temps par le choc des attaques, cet enfant va prendre en charge de manière parentale, au moindre souffle, à la moindre attitude, de très loin, grâce à cette surveillance permanente, une réponse aux besoins de l'autre avant même qu'il ne s'exprime. Cette grande surveillance va créer chez les vieilles âmes une
écoute du besoin de l'autre avant ses propres besoins. Et au fur et à mesure du temps, cette attitude créée dans la petite enfance va devenir une attitude normale. Une attitude normale pour avoir un peu plus l'illusion d'être en sécurité, mais surtout d'avoir ce souvenir lointain, bien souvent inconscient, je suis venue pour aider. Je suis venue pour soutenir. Je suis venue pour aider à la guérison, à l'éveil, à un monde meilleur. Et je vais commencer avec les proches qui sont autour de moi. En étant dans cette illusion qui s'est installée de manière inconsciente au nom de l'amour. Je précise vraiment que tout ce qui a été fait dans l'enfance, c'est fait au nom de l'amour, mais est devenu une croyance, un fonctionnement, un comportement sacrificiel chez l'enfant inconscient qui va perdurer après dans sa vie et qui va l'amener à plusieurs choses, à l'oubli total de ses propres besoins, qu'il n'a d'ailleurs jamais pu combler ni sentir être soutenu, rempli par l'amour de ses proches, de sa famille, de ses parents. Et dans ce comportement sacrificiel instauré de manière naturelle, moi c'est comme ça que je fonctionne. Je suis gentille, je suis gentil, je suis disponible, je suis à l'écoute, j'aide, je vais vers l'autre avant même qu'il le demande, car j'ai, grâce à toutes ces perceptions que j'ai développées, senti le besoin, même de très très loin, à distance. Vous pouvez être chez vous, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient dans votre énergie, une amie, un ami, une personne même à laquelle vous n'êtes pas spécialement lié, qui peut aussi venir pendant la nuit vous voir pour une demande. Et les vieilles âmes, elles fonctionnent comme un night shop. C'est-à-dire qu'elles ont oublié le plus important et elles sont comme le night shop, ouverts 24 heures sur 24. Ce qui veut dire que tout le monde peut venir se servir dans le magasin de ce dont il a besoin pour remplir son besoin. Et la vieille âme qui représente le night shop, elle est ouverte et elle est contente parce qu'elle pense, suite à cette croyance installée, cette croyance de survie, de maturité avant l'heure, de vol de son insouciance, de sa préservation d'enfants protégés, aimés, reconnus, écoutés, entendus, respectés, qu'elle n'a pas reçu, elle va trouver ça normal que les autres viennent se servir. Bien souvent, elle ne le verra pas, et c'est à force d'épuisement qu'elle sera obligée d'écrire fermé. Prendre la pancarte open, la retourner et être obligée de mettre close. Et aujourd'hui, à travers cette période pascale, sacrificielle, de l'agneau, de toutes ces énergies christiques sans aucune corrélation religieuse, le cœur christique, nous sommes en plein dans cette période du bélier, astrologiquement, celui qui fonce, qui défonce tout, à l'époque des Vikings et des châteaux forts, ceux qui venaient défoncer la porte du château, le pont-levis une fois levé, c'était des béliers, on appelait ça comme ça. Ça défonce tout. Et aujourd'hui, en même temps, à l'intérieur de nous, on sent qu'on est poussé à venir enfoncer des portes bloquées en nous depuis longtemps, mais avec cette résonance à l'intérieur du sacrifice au nom de l'amour. Ce qui peut créer de nombreux blocages,
ce qui peut également créer une envie de retourner dans certaines périodes du passé où l'enfant a rencontré la grâce. Ça peut être par une vision, par une personne ayant existé, par une décharge d'énergie, un éveil spontané, une réception de grâce, un moment qui est ce que la vieille âme connaît comme possible. Et aujourd'hui, il est possible que beaucoup d'entre nous, alors que le passé, même le passé de grâce, n'existe plus, et il n'est plus là, il n'est plus un référentiel pour nous, on continue à s'accrocher à ça en essayant de reproduire demain, après-demain, dans une semaine. Moi, j'essaye maintenant de retrouver l'enfant qui a été nourri par ce qu'il connaît, qu'il n'a pas reçu autour de lui, qui a créé cette propension naturelle au sacrifice de ses propres besoins en répondant aux besoins de l'autre. Tout ça étant présent, mais avec une forme de nostalgie de « moi j'y ai quand même touché ici ». Aujourd'hui, une des choses importantes à aller voir, c'est que tout ce comportement qui a été mis en place par les vieilles âmes qui ont beaucoup de connaissances, beaucoup d'expériences, de vie avec S, quand elles reviennent, parfois elles reviennent et toutes ces connaissances dont leur mémoire d'âme se souvient peut leur faire oublier que les âmes qui sont autour d'elles ne sont peut-être pas de vieilles âmes, sont peut-être de jeunes âmes, des bébés, des adolescents, venus expérimenter leur contrat d'âme de ces expériences à vivre pour grandir. Et cette vieille âme, elle va oublier que chacun a fait son contrat. Et par amour, par sacrifice, parce qu'elle ne voit pas qu'elle est dedans, dans la croyance de ça qui s'est instauré dans son incarnation ici, la vieille âme, elle va décider de faire, d'agir, pour permettre à la jeune âme qui a signé son contrat de dépendance, de matérialité, d'expériences de toutes sortes difficiles, qui vont être d'une certaine manière jugées par la vieille âme comme inadmissibles, puisqu'on peut les dépasser, puisque c'est ce qu'elle a fait dans ses contrats d'avant, la vieille âme, pour apprendre comme l'autre personne est en train d'apprendre maintenant. Eh bien, la vieille âme, elle va oublier que ceux qui sont autour d'elle ont aussi signé un contrat et que elle est venue pour incarner une expérience qui n'est pas le sacrifice, mais elle l'a oublié puisque elle vient dans une famille qui ne sait pas encore ce qu'elle a appris. Mais tout ça est totalement inconscient. Et la vieille âme, elle va décider de se mêler des affaires de tout le monde. Au nom de sacrifice, parce qu'elle a oublié qu'elle est revenue pour apprendre face à tout ce qu'elle peut voir extérieurement, tout ce qu'elle aime, tous ceux qu'elle aime, qu'elle n'est pas venue pour se sacrifier, mais pour apprendre à combler ses propres besoins, à voir qu'ils méritent d'être comblés, à voir que cette vieille âme est méritante et
qu'elle est venue pour incarner l'amour, la foi, le calme, en se mêlant de ses affaires, pas des affaires des autres. Les vieilles âmes, les porteurs de lumière revenus aujourd'hui ne sont pas là pour essayer, magiquement, oups, abracadabra, de transformer le contrat des autres âmes. Personne ne vient pour ça. Nous venons tous pour incarner ce que nous sommes, avec les expériences que nous avons déjà faites, avec les blessures qui sont à guérir, avec les nouveaux apprentissages qui sont à faire. Et l'apprentissage des vieilles âmes ici, aujourd'hui, il est très récurrent, puisqu'elles sont venues s'incarner de manière sacrificielle pour apprendre qu'elles ne sont pas venues pour ça. Malgré tout ce qu'elles croient, qu'elles pensent, qui est réel, qu'elles peuvent faire, agir, t'es pas venu pour ça. T'es pas venu pour te mêler des histoires de l'autre, t'es pas venu pour sauver l'autre, t'es pas venu pour l'empêcher qu'il se drogue, t'es pas venu pour l'empêcher qu'il boive, t'es pas venu pour l'empêcher d'être violent, tu es pas venu pour subir son agressivité en espérant par vigilance et anticipation empêcher cette jeune âme de faire ce qu'elle est venue expérimenter. Les vieilles âmes, elles ne sont pas venues pour ça. Les vieilles âmes, elles sont venues pour apprendre à s'aimer, à apprendre ce qu'est vraiment l'amour, la foi, la confiance dans sa propre unicité de faculté, de capacité. Et on revient à quelque chose qui est assez répétitif, dont on a beaucoup parlé. Le phare, il brille, les vagues, elles viennent dessus. Certains bateaux prennent la direction du phare, d'autres bateaux échouent en pleine mer sous une vague trop forte. Certains sont ballottés, certains bateaux vont venir se briser au pied du phare. Certains matelots marins vont tomber à l'eau, s'échouer, moribonds sur la plage. Le phare, il ne quitte pas le phare pour aller s'occuper de tout ça. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour apprendre à être équilibré, stabilisé dans les montagnes russes. Ouais, de mettre ses mains en l'air et de faire ouf. Aujourd'hui, toutes les vieilles âmes, à travers des soins, à travers des lectures, à travers tous les outils qu'elles peuvent rapatrier, viennent libérer cet enfant divin, cette présence en eux, cette lumière, cette essence. Et il est très important de ne pas confondre l'enfant intérieur blessé de notre histoire avec cet enfant divin. L'enfant divin n'a aucun besoin, il est porteur de tout, il se souvient de tout. Et bien souvent, l'équilibre peut se faire à cause de notre mental parce que nous avons récupéré notre enfant passé, incarné, que nous l'avons rapatrié en tant que phare. Ça, on peut le faire. C'est nos oignons. C'est nous avant. On peut le rapatrier, en prendre soin, lui permettre de se retrouver dans la joie, lui permettre de se retrouver dans ce qu'il n'a pas reçu et qu'on peut lui donner en un instant pour qu'il cicatrise toutes ces blessures qui se désagrègent, qui disparaissent. Et à ce moment-là, cet enfant de joie
d'insouciance, de légèreté, comme tous les enfants sont, mais notre mental croyant qui l'a laissé derrière et pense que bon, ça n'ira jamais, à ce moment-là, il peut agir, il peut en prendre soin, et le mental s'identifiant toujours, je crois qu'un mental qui est capable de ne plus s'identifier est une personne qui est sur un lit d'hôpital avec un encéphalogramme plat. Sinon, c'est mon point de vue, évidemment, je vous le partage, je partage que ma propre vérité. Le mental, il a besoin de s'identifier à quelque chose. Alors, il s'identifie quand il fait face au divin à ce qui n'a pas de nom, mais c'est une étiquette, ça, c'est un pot où il est écrit ce qui n'a pas de nom. Il s'identifie avec l'infini, mais le mental, l'infini, il l'a appris en mathématiques, il sait que c'est infini, mais il a mis une étiquette infini. On peut s'identifier à la lumière, une lumière avec des couleurs ou pas de couleurs, ou qui brille, ou qui est cristallisée. Le mental, il s'identifie. Il continue à identifier quelque chose au niveau du divin, parce qu'il ne sait pas faire autrement. Et aujourd'hui, notre identification, il nous est proposé, on est invité de voir si on n'arrive pas à ne pas s'identifier, qu'on a le choix de s'identifier à quelque chose d'illimité alors. Même si on ne sait pas où, je gargouille. Même si on ne sait pas trop ce que c'est, quitte à m'identifier à quelque chose, je vais m'identifier comme étant illimité. Illimité dans l'amour, illimité dans tous les possibles que je veux réaliser, illimité dans l'abondance que je peux recevoir, illimité dans les choix, je suis désolée, j'ai faim, illimité dans les choix que je peux faire. Voilà, quitte à s'identifier, laissons notre mental s'identifier à l'enfant ramené joyeux pour laisser émerger cet enfant divin, éclairé, conscient, qui porte maintenant aussi dans notre mémoire mentale, notre cerveau, cet enfant intérieur qu'on a soigné, dont on a pris soin, mais qui peut recevoir en même temps cette joie, cette innocence, cette insouciance, cette liberté d'être, de dire, de choisir, en se sentant aimé par ce qui est à l'intérieur de nous, mais en recevant, en intégrant également toutes les capacités matures de la vieille âme, de la présence, de ce qui est bien plus grand que nous, qui n'est jamais né, qui ne mourra jamais, éternelle intelligence universelle que nous avons tous à l'intérieur de nous. Je vais revenir sur les vieilles âmes qui se sont sacrifiées et qui se sont prises pour Dieu. C'est-à-dire qu'en arrivant ici, elles se disent moi je connais tout ça, je connais tous les travers que l'autre est en train de vivre, j'ai déjà traversé cette souffrance, je m'en souviens, je la vois, ça résonne, ça rayonne en moi et je vais permettre à l'autre de ne pas vivre ça. Et je vais tout faire pour que l'autre trouve l'amour en lui, trouve la joie, la paix, le calme. Tout ce que, en tant que très vieille âme, je me souviens. J'ai mes trucs et astuces que j'ai appliqués au fur et à mesure de mes vies avec S. Ils sont là quelque part, je ne sais pas très bien où, je ne sais pas très bien comment m'en servir, mais je peux les offrir.
Et à ce moment-là, la vieille âme, elle oublie. Et elle se prend pour Dieu. Elle se croit, inconsciemment évidemment, capable, et parfois même consciemment, j'ai pu voir ça à travers certaines de mes rencontres. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas l'aider à ce qu'il arrête de se droguer, à ce qu'il arrête d'être violent, à ce qu'il arrête d'être paumé, à ce qu'il arrête d'errer dans les rues, à ce qu'ils veulent se suicider, à tout ce que la vieille âme juge comme mais ça peut être tellement mieux. Mais moi je vais y aller, je vais déchirer son contrat d'âme. Alors je vais le faire. Hein. Ah, t'as fait un contrat d'âme? Ah, mais il est pas bien. Tu sais, tu peux tellement mieux. Tu vas voir, la vie, elle est belle. Moi, je vais te montrer, je vais venir t'aider. Et voilà, moi, je vais faire ça. Il n'y a personne qui sait faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut apporter une grâce, un éveil spontané tel que la personne, en un instant, sort d'un état et rentre dans l'autre. Mais ça aussi, ça faisait partie de son contrat d'âme. Certaines vieilles âmes ont appris beaucoup de choses, sauf une. Ah, moi, j'ai pas appris l'alcoolisme, mais bien quoi. Et cette personne va peut-être être, c'est même plus le bon mot, c'est une destruction, un abysse profond dans lequel la personne va descendre très très vite, très fort, de manière extrême. Et la vieille âme, elle vient et elle va faire « Attends, je vais faire quelque chose pour toi, tu vas voir. Je vais t'éviter ça. » Et certaines vieilles âmes, parfois, elles viennent, elles chutent comme ça. Et puis quelque chose arrive. Et elles sont, je le dis comme je l'entends, remises dans le droit chemin de leur évolution. Mais ça manquait. Et ces personnes-là ont fait des choses extrêmes auxquelles elles ne reviendront jamais. Ça y est, elles l'ont appris. Elles avaient oublié de l'apprendre quelque part, c'était pas réglé. Et ben, dans leur contrat d'arrivée ici, ou même j'arrive dans une famille d'amour, tout se passe bien, j'ai fait ce choix-là, et puis bah, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais c'est la catastrophe pour moi, je tombe, et puis clink, hop, je ressors et je continue. Mais personne ne peut empêcher ça. Ça se saurait. Est-ce que les vieilles âmes fonceuses, béliers, qui veulent tout changer pour tout le monde, tout le temps, pour le meilleur, en s'oubliant, peuvent aujourd'hui trouver l'équilibre d'accepter leur entourage, les choix d'âme de leur entourage, ce qui ne veut pas dire qu'on reste là à regarder et faire « Oh, le pauvre », ce n'est pas non plus ça que j'ai dit. « Oh, bah là, ça va pas, elle. Hein. » Non, non, non. Comment allez-vous utiliser votre capacité d'amour pour soutenir, par amour qui n'attend rien, par amour pur service qui n'est ni du sacrifice, ni de l'anticipation aux besoins de l'autre, ni une espérance de déchirer leur contrat, de les faire avancer plus vite, de leur permettre d'être heureux, de tout ça. Comment allez-vous accepter d'être dans votre autonomie et de leur permettre de trouver la leur? En étant équilibré dans votre foi, dans l'amour absolu, non conditionnel, non sacrificiel, pour que vous soyez à votre juste place, que l'autre soit à sa juste place, et
que seul l'amour, la foi, sans les mains dans mon chariot qui monte, non, qui monte, qui descend, qui est secoué, ça tourne. Waouh, ça secoue. Comment vous allez rester dans votre chariot en acceptant de mettre les mains en l'air et de faire « Ok, je sais que ce qui est juste, je sais que je suis en parfaite sécurité, même pas peur. Et je me laisse emporter par le mouvement, ce cycle qui démarre très vite. Les montagnes russes, on est collé, hein. Et puis, et alors il y a ceux qui sont comme ça, qui sont ouverts, ils vont sortir, ils vont vomir tellement ils ont eu peur. Et puis, il y a les autres qui ont déjà fait le circuit plusieurs fois. Et qui disent, non, viens, tu vas voir, c'est chouette, c'est trop génial, c'est waouh. Et celui qui est à côté, il fait, ça va pas la tête. Je monte pas là-dessus, moi. Mais aujourd'hui, tout le monde est dedans. Qu'on ait voulu monter dedans ou pas, on est tous dans notre petit chariot. Il y a une carte, hein, comme ça, dans le tarot. Le chariot, avec un cheval blanc qui part d'un côté, un cheval noir qui part de l'autre. Le personnage dans le chariot tient les rênes. Et soit il reprend les rênes en main, il crée l'équilibre entre les contraires et il choisit où il veut aller en confiance, soit d'un côté ça va par là, de l'autre côté ça va par là, et le chariot il n'avance pas. Et celui qui tient les rênes se fatigue, se questionne, se souvient, veut, et j'aimerais tant, et tu ne comprends pas, et moi je me demande si, mais je voudrais quand même savoir si, alors ça veut dire, est-ce que tu crois que si, et on remet son pouvoir à l'autre? Ou tu veux bien venir prendre les rênes, parce que moi je m'en sors pas avec mes 2 chevaux là. Vous n'êtes pas venu pour donner les rênes à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas venu pour que quelqu'un d'autre vous dise comment avancer, comment tenir les rênes. Quand est-ce que les chevaux sont fatigués, doivent rentrer à l'auberge pour manger du foin, se reposer, et vous aussi. Quand reprendre la route, pour aller vers quelle direction? Personne ne peut vous dire ça. Ne croyez jamais la personne qui va vous dire « Moi, je sens que tu es magnétiseur, magnétiseuse ». Et la personne, elle a un métier qui est tellement différent, où elle pouvait même bien se sentir, elle avait juste envie d'un changement. Et du coup, elle est là, elle est « Oui, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais faite pour être magnétiseur. » Mais qui se permet de dire ça? Qu'est-ce qu'il en sait? C'est Dieu? C'est ta conscience? Oui, mais moi, on m'a dit que c'était mieux si j'allais vivre dans ce pays-là. Ah bon? Pourquoi? Oui, mais moi, on m'a dit que c'était mieux si je quittais mon mari quand même. Ah ouais? Ben oui, parce que mon mari, comme ci, comme ça, alors c'est mieux, on m'a dit. Ah? Et tu vas écouter ça? Tu vas croire ça? Où est ton discernement? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu sais, de ce que ton corps te dit comme message? Et je sens que ça fait gros ce qui passe à travers moi. Je sens comme ça, comme si les montagnes russes, c'était pas assez. Maintenant, il y a quelqu'un qui est assis dans le petit chariot derrière nous. Et nous, on est en train de se cramponner comme ça, à se poser des milliards de questions. Et derrière, ça secoue comme ça. Et ça fait « Lâche tes mains !» Tu sais, lâche tes mains. Regarde à l'intérieur. Regarde comme ça c'est, comme c'est paisible. Retrouver son autonomie de calme, de mémoire, face à tout ce qui se passe à l'extérieur. Je vais vérifier si je vous ai partagé tout ce que je voulais vous partager. Parce que j'ai reçu tout plic-ploc et j'ai même dû faire des petits papiers avec des morceaux de papier collant parce que rien n'allait ensemble. C'est un peu ça aussi. Ramener tout ce que vous avez glané à gauche, à droite, hier, dans l'enfance, dans des choses que vous récupérez au niveau vibratoire,
Et après, on vous dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Bah, je vais tout recouper, je vais mettre du papier collant et après, je vais essayer de m'y retrouver dans mon discernement, ma vérité. Ce que je partage avec vous est ma vérité. Ce n'est pas la vérité. Ne me croyez pas, n'y adhérez pas. Ne prenez que ce qui est vibrant pour vous, élevant, aidant. Je ne suis pas Dieu. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Oui. Ah bah c'est tout fait, donc je vais vous lire la carte que j'avais trouvée en... J'avais trouvé, joli lapsus, oui. Que j'ai battu le jeu... Non, je ne l'ai pas battu, pardon. L'oracle de l'être infini. Et j'ai tiré 2 cartes. La première qui est tombée, ce sont les blessures. Enfin, la blessure, puisqu'il n'y a pas d'S dans ce cas-ci. C'est la carte numéro 3. Je suis à l'écoute des voix éparses de l'ego blessé qui parle en moi. Cet ego qui a fait que vous vous êtes sacrifié, que vous êtes devenu celui qui est au service du besoin de l'autre plutôt que ses propres besoins, celui qui croit que c'est comme ça qu'il faut continuer à fonctionner parce qu'à l'époque, ça nous a permis de survivre. On back. Je regarde ces parts avec compassion et amour. J'accueille la blessure en mon noyau divin et accepte d'être touché dans ma vulnérabilité et de rétablir la guérison pour moi. J'apprends à dire non, j'apprends à me mêler de mes affaires, j'apprends à accepter les contrats d'âme des autres tout en laissant mon phare briller, en étant disponible quand je le veux, quand je le sens, en mettant fermé, close sur le magasin quand j'ai décidé que c'était fermé sans avoir à me justifier, sans avoir à justifier mon droit à ne pas devoir me sacrifier. On n'est pas venu pour ça, plus. On a fait ça, on a beaucoup fait. Et on est dans cette période de Pâques sacrificielle pour être crucifié, pour être... faire des choix, donner ce legs qui va permettre une résurrection en chacun de nous, une guérison de tout ce qui était lié au matériel, lié aux besoins, lié au sacrifice pour rentrer dans quelque chose de neuf, de plus grand, qui va nous permettre d'accueillir cette dimension infinie à laquelle le mental peut s'identifier avec joie. Je suis illimité. Vous sentez ce que ça fait quand vous dites ça. Parce que peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais quand vous dites « je suis », ça y est, je suis. Il y a une image là-dessus. Une image, c'est une identification. Il y a une vibration là-dessus que vous allez nommer. La vibration du cœur christique, l'infinie lumière, la source, machin, tout ça, c'est des étiquettes. Allez voir comme le mental ne peut pas faire autre chose. Avec l'être qui est là, à qui on peut donner beaucoup de place. En aucun cas, le mental, j'observe ça beaucoup aussi. La présence a été réactivée, elle est là. Et du coup, le mental, il fait qu'est-ce que je dois faire avec mon être? Je fais quoi, moi? Comment je l'utilise? Parce que moi, j'aimerais déjà bien qu'il fasse plein de choses, très très lumineuses, tout de suite, très vite. Voilà, moi maintenant que je l'ai senti, je veux plein de miracles. Dit la tête. Non. L'être, c'est
être dans le petit chariot, sur les montagnes russes, les mains en l'air et faire « ouais ». Profitez, respirez, observez, pas pour se sentir en sécurité, pas pour anticiper les besoins de l'autre, la claque, le coup, la parole. Là, notre discernement de phare, il intervient aussi et il nous permet de dire c'est fini. Je ne vous dis pas de quitter votre mari violent, je vous dis que vous avez la capacité, le droit de discerner si vous êtes dans un effet miroir dont vous avez encore besoin parce que tout n'est pas guéri, si vous avez votre dose sacrificielle et qu'il faut passer à autre chose, si maintenant, ok, c'est bon, temps mort ici, je passe à autre chose, je prends soin de mes propres besoins dans le discernement. Personne ne peut vous dire le moment où c'est juste, ce que ça va faire, à quoi ça va correspondre, quelle est la démarche à appliquer. Ce qui va changer en vous va changer tout. Personne ne sait ce qui va changer en vous. À quel rythme, comment, dans quelle ampleur. Vous êtes le seul, la seule à savoir ça. Autre carte, le présent. Le 4 et le 1. Le 4, la stabilité, comment je deviens équilibré dans mes besoins que j'écoute, auxquels je réponds sans me sacrifier. Je peux rester serviable au service, mais plus dans la servitude, dans l'assujettissement, dans l'esclavage, dans l'acceptation de tout au nom du sacrifice de cette vieille âme qui sait tellement bien faire ça. Non, c'est fini, vous n'êtes pas venu pour ça. Présent. Je suis là. Et toi, es-tu là? Je suis souvent hors sol de moi-même, en plongée dans un passé révolu, mais qui tourne en boucle, en projection vers un futur incertain, mais en boucle. Je respire en conscience, accompagnée par le souffle de la vie, terre d'accueil de l'instant. Pourquoi fuir le présent? Pourquoi fuir la grâce? Pourquoi fuir sans les mains? Comme quand on est à vélo dans une pente et qu'on a déjà fait beaucoup de vélo. Si vous faites ça le premier jour où vous montez sur votre vélo, vous allez vous casser la figure. Vous avez déjà fait beaucoup de vélo, vous pratiquez très bien, vous avez appris à tomber, vous avez appris à vous relever, vous avez appris là où il ne faut pas rouler, comment il faut tenir son guidon, comment il faut pédaler, quand on peut lâcher les pédales, quand tout ça, quand il pleut, quand il fait beau, quand il gèle, quand tout, la vieille âme. Et maintenant, la vieille âme, elle peut faire dans la pente, à vive allure, le soleil sur elle, le vent léger. Eh ben, elle est comme ça, elle pédale. Et elle peut même faire les yeux fermés. Pourquoi? Ben parce qu'elle sait très bien faire du vélo. Est-ce que vous vous voyez être capable de faire ça avec un enfant à côté de vous qui vient d'enlever ses petits trous, qui pédale comme il peut, et vous lui dites, c'est pas grave, tu vas voir, je vais t'apprendre à sans les mains. C'est tellement chouette. Ça vous viendrait même pas à l'idée, c'est pareil. C'est pareil dans la vie. Je vais tirer une carte, hop, elle a volé. Dans un jeu que j'avais acheté il y a très très longtemps pour mes enfants, qui s'appelle Dixit. Je sais qu'il existe maintenant en cartes, d'autres cartes que celles qui sont dans le jeu. C'est des cartes très intuitives parce qu'il n'y a rien d'écrit et elles nous... Voilà, mais, ici. Elle résume tout. J'adore, c'est toujours tellement génial. Voilà. Ça, c'est la vieille âme. Paisible. Il y a des vagues. Il y a un voilier, un bateau. Quelqu'un d'autre que nous. Et nous, on fait ça. Tranquille. On fait ça.
pour nous-mêmes et on fait ça pour les autres, tous les autres, y compris nos enfants, nos parents. On regarde. Le voilier? Est-ce que je dois en tirer une autre? J'en tire une autre, on verra bien. Ouh, elle est tombée. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Regardez bien, hein. Allez chercher avec votre tête. Mais c'est quoi qui est prévu pour moi? Je vois pas bien, il faut que je regarde mieux parce que il faut pas que je me trompe de route dans ce qui est inscrit. Faut pas que je me trompe de route dans ce qui est inscrit. Oh, oh, j'aurai pas le temps, j'aurai pas le temps. Le lapin blanc d'Alice aux merveilles, épée à la main, tombé dans le terrier, cherchant la bonne porte. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais prendre comme porte? C'est laquelle qui est la bonne? Moi, je sais pas. Maintenant, j'ai mon être, j'ai mon épée. Par où je vais aller? Il n'y a pas de choix à faire. Il y a à laisser faire. Laisser faire ce qui sait. On ne nous l'a jamais appris. C'est normal que ça fasse peur. Encore une ou pas? Faut que tu te calmes, ils me disent. D'accord. Allez, une dernière. Pour l'amour. C'est trop. Ah. Il y en a deux qui sont sortis. Ne laissez pas vos mentales, votre mental, vous dévorer tout cru, toute crue. C'est pas lui. Lui, c'est un ogre dévoreur, dévoreur de temps, passé, présent, demain, dans 10 ans. Je suis déjà trop vieille, je suis trop vieux, ça aurait dû venir avant. Juste la lumière. Juste la lumière. Il n'y a rien d'autre, juste la lumière. Je vous souhaite des bonnes montagnes russes, les deux mains en l'air, dans la confiance, la foi, l'amour qui est à l'intérieur de vous, que vous portez tous. Toute cette abondance illimitée. Si vous ne savez pas faire autrement que de vous identifier, identifiez-vous à cette confiance, cette certitude illimitée. Ouh, je vous embrasse, je vous aime, à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce, paraît qu'il faut dire ça, et laissez-moi vos commentaires, je les lis tous. Merci d'avance. Au revoir.